Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser un nouvel outil que j'ai mis à disposition et qui est l'assistant de pointage des plis. Alors avant toute chose, je tiens à rappeler que cet outil il est proposé dans le cadre du projet des petits outils de la commande publique que j'ai initié il y a quelques mois sur LinkedIn et qui propose des outils bureautiques gratuits et utilisables par tous. Je vous invite donc à vous abonner à la page, dont le lien se trouve en description de la vidéo, de laisser vos appréciations sur les outils proposés et de partager à vos collègues, ce qui permettrait de faire connaître le projet. J'insiste vraiment sur vos retours, parce que c'est ces retours qui vont me permettre d'améliorer le concept et les outils proposés. Donc n'hésitez pas, mettez vos commentaires, vos appréciations, contactez-moi aussi pour pouvoir améliorer ensemble le concept. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que je me suis lancé depuis peu dans l'aventure entrepreneuriale en créant le site web Les Courtiers des Achats Publics, que vous retrouverez aussi en description de la vidéo, où je propose d'accompagner les acheteurs publics mais aussi les entreprises dans toutes les étapes du processus achat, à travers des prestations d'assistance sur mesure et des formations. Je propose aussi de vous créer des outils simples, sur mesure, qui répondent parfaitement à vos attentes. Donc si vous avez des questions sur ces prestations, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact présent sur le site. Revenons à l'assistant de pointage des plis. Alors, dans un premier temps, à quoi sert-il? Eh bien, comme son nom l'indique, il vous permettra de vous aider à pointer les pièces présentes dans les plis des soumissionnaires et de générer une lettre de demande de régularisation du pli de manière automatisée. Alors les prérequis pour pouvoir utiliser l'outil de manière optimale, ils sont affichés dans la description de la vidéo. Pour rappel, il convient d'avoir un PC qui tourne avec un système d'exploitation Windows. Il nous faut aussi les logiciels Excel et Word en version 2010 minimum, c'est ce que je vous recommande, et il faut bien entendu activer les macros. Venons-en à l'outil. Alors, une fois que vous avez téléchargé l'outil, vous allez avoir deux fichiers à l'intérieur. Donc, un fichier Word et un fichier Excel. Comme vous le voyez ici. Alors, je vais vous demander, une fois que vous avez téléchargé, de ne jamais changer le nom des fichiers. Étant donné qu'il y a des automatisations derrière, si vous changez le nom des fichiers, ils ne vont plus se reconnaître l'un l'autre. Donc c'est très important de ne pas changer les fichiers. Alors le premier fichier Excel, eh bien c'est l'outil en lui-même d'assistant de pointage des plis. Et le deuxième document, c'est la lettre de régularisation des candidats, le template, le modèle, qui va être utilisé pour pouvoir générer la lettre de régularisation des candidats qui ont des plis à régulariser. On va, dans un premier temps, s'attarder sur l'outil en lui-même. Donc, eh bien, je l'ouvre, tout simplement. J'active, si c'est la première fois, les macros, et je vais pouvoir l'utiliser pleinement. Alors, comment se présente ce fichier? Alors, le fichier, il est constitué déjà de 3 onglets, que vous voyez en bas. La page de garde, qui est une page de garde tout à fait banale, que vous pouvez modifier à loisir. Si vous avez envie de la supprimer, vous pouvez la supprimer. Si vous avez envie de la changer de fond en comble, rajouter des informations, supprimer des informations, vous pouvez le faire. Le deuxième onglet est l'outil en lui-même, qui se présente sous forme de tableau, le tableau de pointage des pièces des soumissionnaires, qui est disposé de la manière suivante. En colonne, vous avez l'ensemble des candidats qui ont remis une offre au titre de la consultation. Et en ligne, vous avez toutes les pièces à pointer. Alors, les pièces à pointer, je les ai réparties selon leur nature. Alors, vous avez la première catégorie qui est les pièces de candidature. Et la deuxième catégorie qui est la catégorie des pièces de l'offre. Dans les pièces de la candidature, j'ai mis 3 sous-catégories qui sont la situation juridique de l'entreprise, la capacité économique de l'entreprise et les pièces relatives aux capacités techniques de l'entreprise. Sachez que vous pouvez modifier toutes les pièces, les supprimer, en rajouter autant que vous voulez. Vous pouvez pour cela vous aider d'une liste de choix que j'ai pré-paramétrée.
Vous pouvez choisir à loisir les pièces qui vous intéressent. Si vous voulez en supprimer, vous pouvez. Alors, je vous rappelle comment supprimer proprement sur Excel, hein, c'est hyper important de faire comme ça, parce que je vois encore trop de personnes qui suppriment comme ça, c'est pas du tout la bonne solution. Il faut sélectionner la ligne dans son intégralité en cliquant sur le numéro de la ligne, clic droit toujours sur le numéro de la ligne, et supprimer. C'est comme ça que vous supprimez proprement dans Excel, pour éviter qu'il y ait des bugs. Si vous voulez rajouter d'autres pièces qui ne sont pas dans la liste proposée ici, eh bien, vous avez un troisième onglet qui s'appelle Liste pièces et qui est tout simplement eh bien, les différentes pièces que j'ai préparamétrées. Donc, vous pouvez supprimer et en ajouter. L'idée, c'est donc d'en ajouter toujours voilà, hein, sur les différentes lignes en ne laissant jamais de blanc entre les deux. Donc toujours avoir des pièces à la ligne. C'est très important, hein, sinon l'outil ne va pas reconnaître les éléments s'il reste une cellule blanche. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Les commentaires, c'est ce que j'appelle commentaires. Hein. C'est tout ce qui est des notes internes pour vous rappeler de ne pas oublier de regarder quelques petites choses, notamment dans le DC1, là par exemple, là, ce que je vous montre, c'est si le DC1 ne contient pas la déclaration sur l'honneur, cette dernière doit être réalisée sur un document distinct. Voilà. C'est une proposition, vous pouvez la supprimer si vous n'êtes pas d'accord, vraiment vous faites ce que vous voulez. Les commentaires, vous allez pouvoir les retrouver quand vous allez retourner sur l'outil pointage, eh bien en cliquant sur la zone, le bouton afficher, masquer les commentaires. Donc là, si j'affiche les commentaires, vous allez voir que là, automatiquement, vous avez tous les commentaires qui ont été paramétrés sur liste pièces. Donc vous pouvez les masquer hein, pour pouvoir avoir un tableau beaucoup plus lisible. Et vous avez la rubrique, le bouton haute fonction qu'on verra tout à l'heure. Déjà, attelons-nous à tout ce qui est complétion du tableau. Alors la complétion du tableau, vous allez pouvoir donc renseigner ici les noms des candidats, déposer une offre, et vous allez pouvoir dans la rubrique pli 1, pli 2, indiquer si la pièce concernée est soit présente, soit absente, soit incomplète, soit sans objet. Bon, alors les trois premières propositions, vous les comprendrez. La dernière, je vais vous l'expliquer un peu, sans objet, c'est, je vais vous donner un exemple très concret, pour une sous-traitance. Vous pouvez demander un DC4, mais si le candidat ne présente pas de sous-traitant, eh bien, la pièce, certes, existe parce que vous l'avez nommée dans votre règlement de la consultation, mais elle est sans objet pour le candidat en lui-même. Donc si vous cliquez sur sans objet, vous allez voir que la cellule se colorie automatiquement en gris. Si elle est présente, bah rien ne se passe. Si elle est absente, vous l'avez, la case se colorie en rouge, et si c'est incomplet, la case se colorie en orange. Dans le cas où la pièce concernée est incomplète ou absente, eh bien là, vous avez une deuxième case qui va vous permettre de renseigner le commentaire lié à la situation de la pièce. Donc là, par exemple, si je remets sur absent, je vais dire le formulaire DC1 n'est pas présent dans le pli. N'est pas présent dans le pli. Et je continue comme ça pour toutes les pièces que j'ai paramétrées. Donc là, je vais pouvoir dire présent. L'extrait cabis présent. Le RIB en présent, généralement il est toujours présent celui-ci, hein, il l'oublie presque jamais. Le formulaire DC2, on va dire absent, voilà, n'est pas présent dans le pli. L'attestation, donc je vais la mentionner comme absente, mais je vais dire qu'en fait elle existe, mais elle n'est pas à jour. N'est pas à jour, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de toujours mettre quelque chose dans la case. Ici, donc présent, présent, présent.
Ici, là, il a tout mis, on va dire présent. Voilà. On va dire présent. Faites exactement la même chose pour le candidat Y que j'ai mis ici, etc., etc. Et là, vous allez voir qu'en fait, automatiquement, je vous ai mis une règle de calcul dans les résultats de la candidature et dans les résultats de l'offre, qui vous permettra de directement savoir si la candidature est admise ou non. Alors, là, vous voyez que bah, c'est non admis, hein, étant donné qu'il y a des éléments absents. Et là, si candidat Y, il a tout présent, hop. Et ben vous voyez qu'il est admis. Alors là, c'est marqué tout présent mais non admis. Je vais regarder ça. Avant de vous le mettre à disposition, je vais corriger ça. Et normalement, si tout est présent, ça devrait être indiqué admis. Alors, donc, si jamais vous avez plus de 2 candidats, ce qui risque certainement d'arriver, vous avez les autres fonctions qui vont vous permettre d'ajouter des colonnes entreprises ici. Donc là, vous sélectionnez le nombre de colonnes d'entreprises à rajouter, vous cliquez sur OK, et là, automatiquement, il vous met 2 colonnes de plus. Alors, ce que je vous recommande, avant de pointer les pièces, faites toujours au préalable rajouter les colonnes qui vous intéressent. Vous aurez tout vierge et ce qui vous permettra de commencer dans des bonnes bases. Alors, si jamais vous avez trop de colonnes et que vous allez supprimer des candidats, toujours pareil, comme les lignes que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous supprimez les colonnes en cliquant sur les noms de colonnes. Clic droit, supprimer. Pareil, donc là si je veux revenir à 2 entreprises, clic droit, supprimer. Voilà, c'est comme ça qu'on supprime proprement dans Excel. Je le répéterai jamais assez, c'est extrêmement important. Voilà, donc écoutez, une fois que vous avez complété tous ces éléments, on n'a plus qu'à aller voir les autres fonctions. Donc les autres fonctions, vous avez la possibilité de générer une lettre de régularisation de la candidature uniquement, générer une lettre de régularisation de la candidature et de l'offre, exporter le tableau sur un nouveau fichier Excel, pouvoir le retravailler ou l'incrémenter, notamment dans un rapport d'analyse des offres, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, sans toucher l'outil en lui-même, et vous avez une rubrique à propos hein, pour retrouver tous les éléments de l'outil et savoir comment me contacter. Alors, passons à la génération de la lettre de régularisation. Donc là, étant donné que je n'ai que pointé des pièces comme absentes dans l'espace candidature, donc je vais générer une lettre de régularisation de la candidature uniquement. Donc je clique, et là, il va me demander de sélectionner le candidat qui sera destinataire de la lettre. Donc là, c'est mon candidat X, et je fais lancer la rédaction. Alors là, à partir de ce moment-là, j'ai plus rien à faire. Je le laisse arriver, et vous voyez que là, hop, vous avez un nouveau document Word qui est apparu, Société Candidat XXX, le titre de la consultation qui sera repris de la page de garde que vous avez indiquée dans le fichier Excel, et toutes les pièces qui ont été pointées soit absentes, soit incomplètes. Donc DC1, DC2 et l'attestation d'assurance, telle qu'on l'avait mis. Alors, bien entendu, sur cet outil, j'ai pas pu tout automatiser. Et notamment la date limite de régularisation, les modalités de remise de la régularisation et la ville de l'acheteur, je ne la connais pas. Et pareil, hein, les représentants de l'acheteur. Alors, ça, c'est ou bien vous finissez de générer la lettre et donc vous les indiquez, ou bien vous allez pouvoir réagir directement sur le template. Et là, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. C'est comment arriver à modifier le template Word pour pouvoir le mettre à votre goût, rajouter par exemple le logo, etc. Alors, je vais revenir sur mon fichier où vous allez retrouver donc, le fichier Excel et le fichier Word, et je vais cliquer sur le fichier Word.
Donc là, les données de votre base de données seront insérées dans le document « Souhaitez-vous continuer ?» Vous allez cliquer sur « Non ». Ensuite, vous allez voir, en fait, j'utilise le système de publipostage pour pouvoir arriver à mes fins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur publipostage. Et je vais indiquer la sélection des destinataires. Je vais rentrer dans « Utiliser une liste existante », ici. Et je vais aller retrouver mon fichier, mon dossier où j'ai stocké mon fichier Excel pour pouvoir le connecter. Donc là, je vais cliquer sur Assistant de pointage des plis, donc mon fichier Excel, qui se trouve là où vous l'avez téléchargé. Et là, je vais indiquer la première qui est données lettres. C'est données lettres que je sélectionne. Et je fais OK. Voilà, votre fichier est fusionné. Vous pouvez enregistrer en cliquant sur la disquette ou en faisant CTRL-S, sauvegarder. Et là, vous allez voir que là, vous avez accès à l'ensemble du template de la lettre de régularisation du candidat. Donc, pour mieux voir là où j'ai indiqué ce qu'on appelle des champs de fusion, je vais cliquer sur champ de fusion en surbrillance. Et là, vous voyez que automatiquement, vous allez avoir des éléments en gris. Alors, tous les éléments en gris, vous ne pourrez pas les modifier. Parce que c'est les éléments qui sont connectés au fichier Excel et qui va permettre, en fait, justement, de générer des variables. Par contre, tout le reste, vous allez pouvoir le changer. Donc, ville acheteur, vous pouvez rajouter des éléments, donc le logo, en supprimer. Si vous n'avez pas envie d'avoir lettre recommandée électronique, vous pouvez mettre LRAR ou supprimer tout simplement l'élément. Alors, bien entendu, vous pouvez, même si vous ne pouvez pas supprimer les champs de fusion, vous pouvez en modifier la forme. Si vous avez envie de les mettre en italique, en surligné, en souligné, en gras, vous pouvez le faire. N'importe quel élément. Et donc l'idée, c'est vraiment de tout mettre en forme. Alors attention, vous ne pourrez pas changer la mise en forme des tirets. Les tirets, il faudra quand même les laisser, étant donné que ça peut générer des erreurs si vous le mettez par exemple sous forme de tableau, etc. Donc laissez les tirets, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, et elle est tout à fait acceptable, hein, étant donné que le document est lisible une fois généré. Donc vous complétez, et n'oubliez pas bien entendu de sauvegarder, CTRL-S ou la disquette en haut à gauche, et vous pouvez le fermer. Alors maintenant que vous l'avez connecté, hein, le fichier Word, une fois que vous allez le rouvrir, vous n'aurez plus à le refaire. Sauf si vous modifiez le chemin où vous avez téléchargé l'outil. Bien entendu, là, il va dire, attendez, là, je comprends plus rien. Où est-ce qu'on est? Donc là, il faudra lui indiquer, toujours en exerçant la manipulation que j'ai réalisée tout à l'heure. Et bien voilà, le présent tutoriel est terminé. Je vous souhaite une très bonne utilisation de cet outil, en espérant qu'il vous aide au quotidien dans la gestion de vos procédures de passation. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller sur la page LinkedIn des petits outils de la commande publique afin de commenter, partager, c'est vraiment important. Ça permet aussi de faire prospérer le projet. Si vous avez des demandes de bugs, d'amélioration de l'outil que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me contacter. Alors vous avez deux façons de le faire, c'est soit vous allez sur la page LinkedIn des petits outils de la commande publique, ou bien vous pouvez aller sur le nouveau site des courtiers des achats publics dans la rubrique Nous contacter, où vous allez pouvoir donc remplir un formulaire pour pouvoir nous dire tout ce que vous voulez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.